C'est quoi ton moment, genre, je cherchais du cuivre et j'ai trouvé de l'or. Franchement, je m'attendais à rien avec ce rendez-vous arrangé par ma coloc. Elle arrêtait pas de dire, fais-moi confiance, il est pas comme les autres, à propos de ce mec, Julien. J'avais déjà trop morflé cette année. Mon ex m'a trompé avec une collègue. Le gars d'avant a disparu après 3 mois. J'en avais marre des histoires, vraiment. Mais ma coloc insistait tellement que j'ai dit oui pour un dîner. Julien a choisi une petite pizzeria tranquille en centre-ville. Rien de spécial. Il est arrivé en jean et t-shirt simple et j'ai trouvé ça cool. Pas de chichi. On a parlé de trucs normaux. Lui bossait dans une boîte de tech. Moi j'étais en fin d'études d'infirmière. Il m'a fait rire 2-3 fois, mais pas de grand feu d'artifice. On s'est dit au revoir avec un câlin, on a échangé nos numéros. J'ai pensé que ça s'arrêterait là. Peut-être 2 messages et puis plus rien, comme d'hab. Mais il a commencé à m'envoyer des mèmes, vraiment drôles. Pas des phrases de drague pourries, juste des trucs qui me faisaient éclater de rire pendant mes révisions. On a fini par écrire plus souvent, puis des appels, puis des FaceTime tard dans la nuit quand j'arrivais pas à dormir. Avec lui c'était facile, pas de pression, pas de jeu, juste des vraies discussions. Un soir vers 2h, je me plaignais d'être crevé. J'ai lâché que j'avais raté ma dialyse à cause de mon stage et que j'étais en retard dans tout. Silence. Puis il me dit, attends, dialyse, j'ai bugué. J'aurais pas dû dire ça. J'en parle jamais aux mecs. Ça les fait fuir. Mais j'étais trop à l'aise, trop fatigué. Alors j'ai tout raconté. L'insuffisance rénale depuis presque 2 ans. La dialyse à la maison tous les 2 jours. La liste d'attente pour la greffe. 5 ans en moyenne. Ma vie tournait autour des hôpitaux et de la fatigue. Julien a juste écouté. Quelques questions. Rien de plus. Je me suis dit que c'était foutu. Aucun gars veut d'une copine malade. Surtout même pas encore ensemble. Mais il a continué comme si de rien n'était. Une semaine après, il me dit qu'il s'est renseigné sur le don de rein. J'ai cru à une blague. Puis il en a reparlé. Il avait même appelé l'hôpital. Je lui ai dit qu'il était fou. On se connaissait à peine. On donne pas un organe à une quasi-inconnue. Et lui, bah pourquoi pas. J'en ai 2, t'en as besoin d'un. Simple. Les tests ont duré une éternité. Prise de sang, psy, examen. Les médecins demandaient toujours si on était mariés ou de la même famille. Julien haussait les épaules. Elle en a besoin, je peux aider. 3 mois plus tard, verdict. Compatibilité parfaite. Comme si on était frères et sœurs, d'après le docteur. Quand il me l'a dit, j'ai pleuré 1 heure non-stop. Des larmes de peur, de joie, de tout en même temps. L'opération a été fixée 6 semaines après. Pendant tout ce temps, j'attendais qu'il change d'avis, qu'il réalise que c'était dingue, qu'il recule. Mais non, il plaisantait même, genre, moi je gagne, j'aurai une cicatrice stylée. La récup a été dure. Pour lui surtout. Il souffrait plus que moi les premiers jours. J'avais honte de le voir galérer juste parce qu'il m'avait sauvé. Mais il se plaignait jamais. Il répétait que ça valait le coup de me voir reprendre des forces. Et il avait raison. J'étais une autre personne. Je pouvais manger sans être malade, sortir le soir, retrouver une vraie vie. 2 ans plus tard, Julien m'a demandé en mariage. Pas pour l'histoire du rein. Ça, il l'a précisé direct.